Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo avec la personne dont vous n'arrêtez pas de me casser la tête pour la voir. Elle est là, Yasmina, voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage. Je pense qu'il était temps qu'elle se montre avec les stories Instagram en ce moment qui font des 90 000 vues, 80 000 vues sur mes stories à moi. Et sur ses stories, elle, c'est aussi pire que moi, elle fait du 80 000, 90 000. Je pense qu'elle peut se présenter à vous parce que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. Mais beaucoup d'entre vous la connaissent. Beaucoup d'entre vous l'apprécient. Beaucoup d'entre vous... La communauté Mixeur. Mixeur. Et pendant Ramadan. Ouais, parce pendant que, le Ramadan surtout. Voilà, pendant Ramadan, pendant que j'allais faire ma salade, bah elle s'occupait du live et elle parlait avec les abonnés et tout. Ouais. Bon. Et sur GTA, on jouait beaucoup. Voilà. Alors, comment on s'est rencontrés on s'est rencontrés sur GTA. Au départ, on explique un petit peu. Abonnée, hein, voilà. Mais au départ... Depuis 2016. Voilà. Au départ, en fait, on voulait faire ce qu'on appelle sur GTA un RP couple. Sauf qu'en fait, je voulais pas faire avec elle le RP couple parce que j'ai cru qu'elle avait 17 ans. Voilà. Et je me suis dit, jouer dans un jeu vidéo avec une fille de 17 ans, c'est pas trop mon dada. Voilà. Et donc, du coup, les abonnés après m'ont expliqué dans le chat, ouais, elle a pas 17, elle a 19 ans, elle a pas 17, elle a 19 ans, elle a pas 17, elle a 19 ans. Après, j'ai dit, ok, on peut jouer ensemble. Donc, on a commencé à jouer ensemble. On a commencé à faire notre petit RP, et après, je disais aux abonnés, wesh, elle est trop... En fait, elle est timide. Elle est timide. Ouais, de base, même dans la vie, elle est timide. Elle est très timide, c'est une fille très réservée. Ouais, c'est pas les filles, elles vont se faire remarquer, elles vont crier dans la rue, elles vont faire du bruit. C'est pas du tout ça. Mais dès qu'on me connaît, voilà. Bah, je suis moi-même. Voilà, tu te lâches un peu plus, mais tu restes quand même quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide dans ton petit coin. T'es pas la fofolle qui va faire du bruit et qui va se faire remarquer dans la rue, quoi, tu vois. Et du coup, sur GTA, moi j'avais toujours besoin, que ce soit des amis ou des filles, j'avais toujours besoin d'avoir des gens qui gueulent et qui animent. Et elle, en fait, au début, elle gueulait pas, elle n'animait pas trop le live. Et en fait, ça va peut-être vous faire rire, mais c'est Lia qui m'a dit, ouais, au départ, hein, si je dis pas de bêtises, hein, c'est elle qui m'a dit, ouais, mets-toi avec elle et tout, vous allez faire un bon RP et tout. Et il y avait les abonnés qui me disaient, ouais, mets-toi avec elle, mets-toi avec elle. Sur le chat, c'était que ça. Il y avait 4000, 3000 personnes, c'était que ça, en direct. Hein. C'était, mets-toi avec elle, mets-toi avec elle, mets-toi avec elle, mets-toi... Après, du ça coup, reste le RP. Ouais, mais dans le RP. Ouais, donc, au début, je la connaissais pas, je m'en foutais, elle me connaissait pas, elle s'en foutait, elle avait jamais joué avec moi et tout. Enfin, ouais, je m'en foutais. Après, tu me connaissais, quoi, mais moi, je te connaissais pas. Donc, on jouait ensemble et tout. Et après, je commence à dire aux abonnés, ouais, elle est sympa, mais... En plus, elle était sur mes lives. Ouais, elle est sympa, les gars, mais je vais arrêter d'RP avec elle et tout, parce que elle est trop timide. Moi, j'ai besoin d'une fille qui fout le bordel et tout. Et en fait, on jouait... tout doucement, tac, 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 tac. Elle s'est habituée à moi, je me suis habitué à elle. Ouais. Et en fait, après, c'est devenu une pile électrique. Sur les lives, wouh, quand il y en avait un qui m'insultait ou quoi sur GTA. Non, mais après, c'est mon tempérament. Voilà, ça partait en baston et tout. Et après, les abonnés commençaient à la kiffer. Tu vois, genre quand tu disais à un mec, quand un mec venait faire le malin, les abonnés s'étaient morts de rire. Elle lui disait, vas-y, toi, déblaye. Ils s'étaient morts de rire. Ou vas-y, ferme. Ouais, ou vas-y, ferme ta gorge. Et les abonnés s'étaient morts de rire. Bref, donc après, les abonnés ont commencé à l'apprécier de ouf. Je commençais à apprécier RP avec elle et tout. On commençait à bien s'amuser. Et forcément, avec le temps, on est devenus amis. Comme avec Amélie, qui est une amie à moi que je suis sur Instagram. Comme avec plein d'amis filles et garçons que j'ai, avec qui je parle. Ouais. Et quand, avec l'IA, ça a commencé à chauffer, forcément, je vais pas vous mentir, sur le Discord, vous ne le savez pas, mais sur mon Discord, tout le monde le savait. Tout le monde le savait parce que tout le monde entendait des fois les embrouilles, qu'on se parlait plus, tout ça. Et vous, qui me suivez peut-être beaucoup moins, ne l'avez pas remarqué, mais tout mon Discord l'avait remarqué. Donc forcément, beaucoup d'abonnés venaient me soutenir, filles et garçons, dont Yasmina. Et ce qui m'a fait tilter chez Yasmina, c'est que malgré aujourd'hui que certains, peut-être encore 2-3, hein, parce que vous êtes plus très nombreux hein, à être idiots, parce que oui, il y avait quand même 2-3 idiots au départ, à dire oui, elle est là. Je vous jure, Wallah el-Adim, sur la tête de ma sœur dans l'année, vous savez, quand je jure sur la tête de ma sœur dans l'année, c'est véridique. Quand j'étais en train de quitter l'IA, on était en train de se quitter, elle m'encourageait et elle me disait non, faut que vous restez ensemble. Vous avez passé 9 ans ensemble. J'ai toujours respecté leur couple. Allez-y. Voilà. Aucun irrespect. Voilà. Et quand on se parlait, c'était vraiment amical. Vous voyez, c'était vraiment amical. Ouais. Et c'était vraiment amical. Et quand on s'est quitté avec l'IA, donc vraiment, la première semaine, vraiment, que ce soit elle, Amélie ou d'autres abonnés, même Siam, plein d'abonnés, filles et garçons, m'ont dit tonton, vas-y, faites un effort. Elle en faisait partie. Faites un effort, elle m'a dit, quitte les lives,
pars, va avec elle pendant 3-4 jours. Nan, nan, nan. Je lui ai dit, je leur ai expliqué, je leur ai dit, on a déjà fait, on a déjà tenté de partir et tout. Et en fait, le truc, c'est qu'on part, ça va bien se passer pendant 3-4 jours, on va revenir, ça va bien se passer le premier et le deuxième jour, et bam, c'est reparti. C'est reparti de plus belle. Donc, j'avais expliqué. Après, on a passé un peu de temps et tout ça. On se parlait. Et là, ça faisait à peu près 2 semaines que j'étais plus avec Lia, 3 semaines. On a commencé un peu à parler, sympathiser et tout. Et on s'est dit, vas-y, viens, on se voit à Marseille et tout. On s'est vu à Marseille. Donc, vraiment à Marseille, quand on s'est vu, c'était encore vraiment en mode amical. Hein, Ouais, vraiment en mode amical. aucune ambiguïté. Vraiment amical et tout. Et après, en fait, quand on s'est vu 1 jour, 2 jours. Et en fait, quand je suis parti, en fait, je me suis dit, ouais, j'ai kiffé passer du temps avec elle. Et j'ai ressenti un manque. Et elle, bah pareil, elle a kiffé passer du temps avec moi et elle a ressenti un petit manque, tu vois. Elle s'est dit, wesh, tu vois, j'ai bien aimé passer du temps avec lui et tout, tu vois. Et pourtant, je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait on a fait quoi quand j'étais venu à Marseille? Des activités, bowling. On a fait tout bowling, ça, on a fait un bowling, un petit resto. Mais on a beaucoup parlé et tout. On a beaucoup parlé et on est allé faire une balade vers la Pointe Rouge et on joue au foot avec Yassine. Ouais. Mais voilà. non, mais franchement, ça s'est fait naturellement. Ouais, voilà. Ça s'est fait assez naturellement. Ça nous est tombé dessus, genre vraiment. Ça s'est fait assez naturellement. Et après, en fait, voilà, on s'est mis ensemble. Et même moi, au début, ça me paraissait bizarre. Après, voilà. Rapide et voilà. tout, mais Ça on contrôle en pas, fait, voilà, c'était rapide. Pour moi et pour elle, c'était rapide. Mais le truc aussi, c'est que nous, elle fait partie d'une famille, comme je dis, très maghrébine, très carrée. Je fais partie de ça aussi. Forcément, quand elle a annoncé à sa famille, c'était en mode, hey, tu vas nous présenter. Hein, y a pas de, tu vois un garçon comme ça. Et la mienne, c'est pareil. Tu vas nous la présenter. Il n'y a pas de, tu vois une fille comme ça. Tu vois. Donc forcément, je l'ai ramenée à Grenoble pour la présenter. Donc du coup, à ma mère, qui a beaucoup insisté. Elle a beaucoup insisté à Marseille. À Marseille, on n'avait pas trop le temps d'aller la voir et tout. Donc du coup, bah, je l'ai ramenée pour qu'elle voie ma mère à Marseille et tout. Enfin, à Grenoble. Hier, ma mère elle nous a fait un couscous et tout. On a bien mangé tout ça, couscous, charchoura et tout. Voilà. Et du coup, bah voilà, ma famille l'apprécie, sa famille m'apprécie, et c'est comme ça que ça se passe chez nous, les Maghrébins en tout cas. Le plus important. Voilà, on peut pas avoir une fille comme ça au Calmus et la fille qui voit le garçon comme ça au Calmus et le dire à nos parents et ils vont dire vas-y, hachi, tu vois, y a rien. Elle aurait pu cacher, j'aurais pu cacher. On n'est pas comme ça, on nous a pas élevés comme ça. On nous a pas élevés à être avec quelqu'un pendant une soirée et à se dire allez, ciao, bye bye, à la revoyure. Non, on n'est pas comme ça. Tu vois, que ce soit de son côté ou du mien. Donc après, en fait, oui. Après, donc du coup, je suis revenu à Grenoble. Ça faisait à peu près 3 semaines du coup que j'étais plus avec Lia. On a commencé à parler, nanana. Je lui ai dit, wesh, en gros, on s'est expliqué, on a parlé. On a dit qu'on ressentait un manque l'un pour l'autre et tout. Et c'est à partir de 3 semaines, 1 mois, vraiment, que j'étais plus avec Lia, qu'on a commencé vraiment à se dire, bah, je t'apprécie beaucoup. Là, au début, c'était je t'apprécie beaucoup. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Et après, tout doucement, on s'est dit, vas-y, bah, viens, on se revoit. Et après, on s'est revu au bout d'1 mois et 1 semaine, un truc comme ça. Je suis parti, je crois, je suis revenu ici. Non, 4-5 jours, je suis revenu ici. Pas beaucoup. Ouais, donc, ouais, à peu près, on s'est vu 1 mois et. Non, même pas 1 mois et demi. Un peu moins d'1 mois et demi après avoir quitté l'IA. On s'est vu, voilà. Et pareil, au début, c'était cool Raoul et tout. On se cherchait, et après, tout doucement, bah, la vie a fait qu'on s'est mis ensemble. Mais au départ, vraiment. Tu m'aurais dit, est-ce que tu penses être avec une personne qui est de base abonnée à toi? Non, déjà de 1. De 2, frérot, pour moi, il est compliqué vraiment de trouver quelqu'un qui me connaît pas ou qui a pas entendu parler de moi. Je suis pas une star, je suis pas CR7, j'ai pas 32 millions d'abonnés. Mais, vous l'aurez deviné, hein, mais plus de 3 millions d'abonnés. Avec les gens qui te regardent, qui sont pas abonnés. Avec les gens qui te regardent, qui sont vraiment pas abonnés du tout. Et avec les gens qui te regardent de très loin. Si tu calcules un youtubeur qui a 3 millions, en réalité il n'a pas 3 millions de personnes qui l'ont regardé, mais bien plus que 3 millions d'abonnés, sans compter les gens qui se désabonnent et tout. Donc voilà, forcément beaucoup de gens me connaissent. Elle n'en pouvait plus à Marseille, c'était, on m'a reconnu, mais à Marseille, c'était abusé. Même avec ta mère quand on allait au bowling, même avec ton frère, la première fois qu'on est allé, pareil. À chaque fois c'était ça. Et donc du coup voilà. Et j'aurais jamais pensé voilà, être avec une personne de base qui est abonnée à moi. J'aurais jamais pensé me mettre avec quelqu'un aussi vite. Mais voilà. Je pensais pas du tout avec toi. Genre. Oui, bah déjà, je pensais pas me remettre aussi vite. En fait, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le cœur en fait, tu vois. C'est le cœur. Ils comprennent pas parce que ça leur est pas arrivé. C'est vrai. Voilà, c'est vrai, hein, les gars, ce qu'elle dit. Hein. Vous pouvez pas comprendre tant que ça vous est pas arrivé parce que elle m'a dit c'est la première fois que ça l'arrive vraiment aussi. Et tu vas avoir 20 ans. C'est la première fois que ça t'arrive. Donc certains, ça vous est pas arrivé. Et d'autres, ça vous est arrivé. Voilà. Mais quand ça va vous arriver, ça va vous mettre une claque sur la gueule. Et là, je peux te dire que quand t'es amoureux, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur,
Il n'y a pas de abonné, pas abonné. Bon, bien sûr, quand même, la famille, et ça, je tiens à le préciser encore, avec les polémiques qui se passent en ce moment et tout, bien sûr, les gars, il y a quand même l'âge. C'est important, d'accord? Ouais, c'est important. Voilà, avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de différence, même 7 ans, même 8 ans, ça dépend l'âge. Ça dépend l'âge de l'un et de l'autre. Tant que l'autre est majeur et vacciné, à ce niveau-là, marhaba comme on dit. Tant que c'est une femme, vas-y. Mais voilà, après voilà, moi je donne juste mon avis sur ça. Après je considère quand même qu'il ne faut pas assassiner quelqu'un sur internet. Il faut juste aller mollo. Je pense que la personne en question, ça va être qui je parle, il a pris assez cher. Il a pris assez cher sur internet et j'ai jamais vu quelqu'un prendre aussi cher. J'ai jamais vu quelqu'un prendre aussi cher. Je ne cautionne pas ça. Pourquoi tu ne cautionnes pas? J'ai 2 sœurs. Doreen, Inès. Moi, personnellement, je ne cautionnerais pas que mes sœurs, elles soient avec quelqu'un... De plus âgé... Non, mais c'est pas ça. C'est le double. Ma sœur, elle a un mec, il a 10 ans de plus qu'elle. Elle a 18 ans, fais ta vie. Oui, voilà, fais ta vie, amli hayatek, bassah. Elle est mineure et tout, j'accepterai pas. J'accepterai pas. Je partirai en couille. Voilà. Ça, je suis honnête à ce niveau-là. Mais, pour en revenir, voilà, on choisit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on choisit pas dans l'amour. Bien sûr, il y a des choses qu'on choisit. Il y a des choses qu'on choisit. À un moment donné, j'avais peur parce qu'avec elle, ça allait trop vite. Et je me disais, Abdel, reviens en arrière. Et je te l'avais dit. Moi, et même tu se ressentais, moi je me... Ouais. On avait tous deux peur en fait. Tous deux peur parce que ça allait trop vite. Et en fait, tu gères pas en fait. Quand c'est le cœur, tu gères pas. Ça va trop vite. Quand c'est le cœur, tu gères pas du tout. Excusez-moi. Et ça va trop vite. Quand c'est le cœur, ça va trop vite. Bref. T'as un truc à rajouter? Non. Sauf que, là, ça fait bizarre de me voir. Ouais. Des fois, elle regarde un peu les retours, mais... Ouais, désolé les gars. Il était temps de toute façon quand tu demandes, parce que là, avec les stories qui ont fait 100 000 vues... Voilà. Bon la famille, on se laisse. Avec Yasmina, on a de la route, direction le sud. Ah ouais. Et demain, une grosse surprise pour vous la famille. On vous tient au jus. Et j'espère que vous avez bien aimé la rencontrer et qu'elle va vous régaler. Et ceux qui disent ouais, bienvenue dans la team GMT, elle a toujours fait partie de la team. Mais là, elle a toujours fait partie. C'est normal, je comprends quand même. Voilà. Mais en tout cas, sachez-le, ce qui a fait que j'ai apprécié cette personne, vraiment la famille, au départ, je t'ai apprécié, forcément. Ouais. Elle m'a regardé en mode comment ça tu m'apprécies? Comment ça tu m'apprécies? Non, plus sérieusement, non, du coup, au départ, ce qui a fait que je l'ai apprécié en fait, et que j'ai vu que c'était pas une croqueuse de diamants, comme on dit, c'est qu'elle a essayé de tout faire pour que je me remette avec Lia en fait. Mais vraiment. D'accord? Voilà. Pas après, on va à Gucci. Ouais, c'est vrai. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, non, c'est pas. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce délire-là et croyez-moi que la daronne, elle l'attendrait avec une matraque télescopique de l'autre côté. C'est pas du tout une famille comme ça. Et elle a pas eu besoin de Game Express pour bien vivre. Bref, la famille, à très très bientôt. Elle a une famille qui s'arracherait les veines pour que il manque de rien. Donc vous inquiétez pas, sa famille c'est exactement comme la mienne. Ils se couperaient la peau pour leur donner à manger s'il fallait. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao tout le monde. Ciao. Gaming